Kiki Town dit le mercato a commencé alors que la phase allée n'est toujours pas terminée. N'y a-t-il pas un problème d'équité sportive? Par exemple, pour la 17e journée, l'OM va jouer une équipe de Rennes qui aura pu se renforcer entre-temps. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un mercato d'hiver qui puisse permettre à des clubs de corriger des choses qui ne vont pas. Il est évident que ça avantage les clubs qui ont des moyens par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais bon, de toute façon, ceux qui ont des moyens sont déjà avantagés au départ du championnat. Après, c'est effectivement curieux que le championnat n'ait pas terminé ses matchs allés encore à la mi-janvier. Enfin, ils l'auront terminé là, puisque le dernier match aller aura lieu la semaine prochaine. Mais bon, pas certain que d'ici là, Rennes aura tant recruté que ça. Djipoui me dit, meilleur vœu dans un premier temps, est-ce que tu juges nécessaire que Situ recrute au mercato? Si oui, à quel poste? Sinon, pourquoi? Si tu ne sais pas, bah tu le sais pas. Ouais, je sais pas. Non, si, je le sais. Le problème de City, il est double. D'abord, il y a un gros problème défensif, avec la blessure du gardien, la méforme et l'absence de quelques défenseurs. Donc je pense qu'effectivement, ils doivent recruter sur le plan défensif. Et puis le problème aussi, c'est qu'il y a des joueurs qui sont là depuis très, voire trop longtemps, et qui commencent un peu à piocher, quoi. Je veux dire, Gundogan, même s'il est parti faire une pige à Barcelone, ça fait très longtemps qu'il est là. Bernardo Silva, ça fait très longtemps qu'il est là. Kyle Walker, ça fait très longtemps qu'il est là. Je pense que le City a peut-être raté le virage de régénérer un peu son effectif. Donc, effectivement, quand on a autant de pognon qu'eux, l'effectif, on peut le régénérer quand on veut. Supporter parisien me dit Galatasaray continue d'insister pour Miko Tazé alors que le joueur a déclaré ne pas vouloir partir, avec déjà 2 offres refusées par le club lyonnais. Vu sa position vis-à-vis de la DNCG, est-ce dans l'intérêt du club de refuser de vendre? C'est une bonne question. C'est une bonne question, puisque visiblement, Textor... je pense pas que Textor arrivera à convaincre la DNCG avec un tour de passe-passe financier, à moins qu'il ait vraiment des garanties bancaires béton, ce qui ne semble pas être totalement dans la méthode du bonhomme. Voilà, donc le souci, c'est il va falloir vendre des joueurs. Bon, c'est bien, ils ont déjà bien vendu Orban, c'est bien, 12 millions avec bonus, c'est bien. Maintenant, il va falloir faire aussi une grosse vente. Et une grosse vente, ça veut dire vendre un gros joueur. Donc, Miko Tazé, visiblement, est très attaché à Lyon. Je pense que ce sera le successeur de Lacazette dès la saison prochaine. Est-ce qu'il va falloir vendre Cherki? Est-ce qu'il va falloir vendre Fofana? Est-ce qu'effectivement, vendre un de ces 2 joueurs-là, ou voir Tolisso, c'est pas affaiblir de façon terrible l'équipe? C'est le dilemme, mais c'est aussi la conséquence d'une politique financière totalement absurde de Textor. Supporter parisien me dit beaucoup se scandalisent du flocage en arabe pour le trophée des champions, mais on ne les entendait pas parler des flocages coréens ou en mandarin qu'on avait eu la saison dernière. Que penser de ces gens-là? Quelle est ta position? Ma position, c'est que le PSG appartient au Qatar, que le match a lieu au Qatar, donc que les maillots soient floqués en arabe pour des considérations de marketing, bon, ça me choque effectivement pas plus que les flocages en mandarin ou en coréen. Ou alors ça ne choque que parce que c'est de l'arabe et que l'arabe aujourd'hui c'est antéchrist. Ouais, c'est un peu nul. Moi, j'y vois même pas une provocation. J'y vois effectivement une campagne marketing. Alors maintenant, est-ce que le Qatar a besoin de faire une campagne marketing au Qatar avec le PSG? Ça reste à prouver. Mais bon, encore une fois, ça c'est un choix. C'est pas non plus. Enfin, ça ne valait certainement pas les commentaires outragés que j'ai pu lire ça et là. Fred Lichtel me dit, est-ce que vous envisagez de faire des lives pendant les matchs? Non, parce que je suis nul, que c'est pas mon métier, que moi j'aime pas trop parler pendant les matchs, donc il faudrait que je force ma nature. Si je force ma nature, ça va être faux. Il y a des mecs comme
immigré parisien qui fait ça très bien. Alors c'est pas ma tasse de thé à moi d'entendre un mec hurler pendant 90 minutes, mais moi je suis incapable de hurler pendant 90 minutes, c'est pas ma nature. Donc je pense que regarder un match commenté en live avec moi serait parfaitement soporifique. Donc je laisse ça à ceux qui ont envie de le faire et qui savent le faire. Geoffrey Gagneur me dit « Laurent Ruquier recrute des sociétaires de tout horizon dans l'émission iconique des grosses têtes. Aimeriez-vous participer ponctuellement à cette émission ? Je trouve qu'avec votre culture et votre répartie, vous seriez sûrement une bonne grosse tête. » Oui, les grosses têtes, j'aimerais bien le faire. Surtout qu'il y a pas mal de copains qui font cette émission. Laurent Baffy, Stéphane Plaza. J'aurais plaisir à être avec eux parfois. Maintenant, mes rapports avec Laurent Ruquier sont extrêmement tendus, de ma part, parce que j'ai très peu goûté à certaines de ces vannes dont j'ai été victime, qui étaient des vannes totalement grossophobes. Et comme j'avais dit un jour, je voudrais voir comment il réagirait si je faisais des vannes sur les homos du niveau des siennes. Donc effectivement, je suis pas grand fan du bonhomme, mais effectivement, s'il m'appelait, je dirais peut-être pas non. C'est rare que je dise ça, parce que c'est une émission sympa quand même. Geoffrey, me dit Daniel Riolo, a souvent évoqué que Nasser Al-Khelaifi ne voudrait aucune concurrence au PSG en influant des décisions favorisant le PSG et empêchant le maximum de concurrence des autres clubs. Exemple, attribution, argent, CVC. Êtes-vous d'accord ? Je pense que quand tu es aussi omnipotent que les Nasser Al-Khelaifi, c'est aussi un peu commode de tout lui mettre perpétuellement sur la tronche, lui faire porter tous les chapeaux, même ceux qui sont peut-être trop grands pour lui. En tout cas, si effectivement il veut éviter toute concurrence avec le PSG, je pense que c'est un très mauvais calcul, parce qu'on se retrouve finalement dans la situation qu'on voit là cette année, c'est-à-dire un PSG qui se balade en Ligue 1 et qui n'arrive pas à, comment dirais-je, à performer en Ligue des Champions. Et on a vécu ça, je me souviens d'une élimination du PSG où Rabiot avait dit c'est bien gentil de mettre 9-0 à Dijon, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'on nous demande. Donc je pense qu'une concurrence accrue en Ligue 1 serait bénéfique pour le PSG. Donc comme je tiens Nasser Al-Khelaifi pour quelqu'un d'intelligent, j'imagine qu'il a le même raisonnement que moi. Alors comment il s'appelle lui ? Bonjour toi. Am20 Dard. Que penses-tu de la rumeur Ben Yedder à Montpellier ? C'est un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois. C'est un excellent finisseur, un très très bon buteur qui a du flair. Et il y a ses problèmes judiciaires. Voilà, ça c'est pour faire le tableau global de la situation. Maintenant, à ce que je sache, il n'y a aucune interdiction à Wissam de pratiquer son métier, malgré les sanctions qu'il encourt. Donc voilà, alors après c'est une question de morale, c'est toujours pareil, vous savez, la morale c'est toujours un truc à géométrie variable que tout le monde place là où il veut. Moi je me mets à la place de Montpellier, si Ben Yedder arrive et leur marque 6 ou 7 buts jusqu'à la fin de la saison, qui leur permet de prendre 6 ou 7 points, qui leur permettent de sauver, je pense qu'ils n'en ont pas grand chose à foutre de la morale. Voilà, effectivement, je pense qu'il sera pas forcément bien accueilli dans tous les stades. Enfin bon, quand on voit la banderole des Lyonnais contre Laurent Nicolin, je pense que ils en sont plus là. Arnaud me dit, comment juges-tu les déclarations de De Zerbi sur le fait que la Ligue 1 soit mal vendue ? A-t-il raison ? Et faut-il en parler pour faire bouger les lignes ? Elle est mal vendue. C'est quand même un championnat qui en un an a perdu Neymar, Messi et Mbappé. 3 très grandes stars du football mondial. Bien évidemment que leur départ appauvrit l'écrin de la Ligue 1. Et c'est vrai que là, quand on me demande quel est le meilleur joueur de la Ligue 1 depuis le début de saison et que je réponds en toute franchise Hakimi, on me dit, il y a des mecs qui m'ont dit, super, pour toi, le meilleur joueur de la Ligue 1, c'est un arrière droit. Oui, et
C'est un sous-poste, comment ça se passe? Donc, il est là le problème, c'est que on a un championnat qui est assez homogène, où il y a effectivement aucune star qui se dégage. À un moment donné, les deux meilleurs buteurs du championnat, c'était Greenwood et Barcola, qui sont des joueurs très jeunes et qui en aucun cas ne peuvent avoir le costume de star du championnat. C'est compliqué par rapport à d'autres championnats qui ont des joueurs bien plus huppés, des joueurs qui donnent à des pays l'envie d'acheter. Hein. Le championnat de France était diffusé au Brésil quand Neymar était au PSG. Donc De Zerbi a raison, la Ligue 1 est mal vendue, mais comment on fait pour bien la vendre? C'est ça le vrai problème. Alexandre 13 me dit: que pensez-vous du comportement de Comboiré vis-à-vis des médias? N'est-il pas dans le délit total en disant que les journalistes s'étaient trompés? Alors, j'ai dû avoir j'ai eu combien de questions cette semaine? J'ai eu 250 questions comme d'habitude. J'ai dû en avoir 25 sur Comboiré. J'ai appelé Antoine parce que c'est un copain. Puis, on va dire que c'est presque un voisin puisqu'on habite à 25 km l'un de l'autre, pour lui parler de ça. Et il m'a dit quasiment mot à mot ce qu'il avait dit à la presse en conférence de presse. Je pense qu'il a été blessé, que effectivement personne ne lui ait présenté des excuses ou des regrets du fait que finalement il soit toujours entraîneur du FC Nantes. Conceição, pour moi, c'est un truc totalement bidon, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, Conceição, il est au Milan, entraîneur du Milan AC. Alors, franchement, entre le FC Nantes et le Milan AC, excusez-moi, mais enfin bon, il y a quand même un gros écart d'intérêt. Bon, il y a eu la rumeur Bay. De toute façon, ces infos, elles viennent bien de quelque part. Tout le monde sait que Franck Kita entretient avec quelques journalistes qui suivent le FC Nantes d'excellents rapports. Donc je pense que le coup de sang d'Antoine vise aussi indirectement les Kita, sur lesquels il est totalement sans illusion d'ailleurs. Il est revenu au FC Nantes par amour de son club. Et voilà, et il fait le dos rond depuis le début. Il a fait un match nul à Lille qui lui offre peut-être un petit peu plus de sursis, mais bon, il est bien évident que tôt ou tard il sera remplacé. Je pense que c'était aussi une façon pour lui de marquer son autorité. Kéké détendre, mais est-il déjà arrivé de vouloir quitter un plateau de télé, que ce soit en tant qu'invité ou chroniqueur? En tant qu'invité, peut-être que lorsque j'ai été invité à l'émission d'Estelle sur RMC, et si j'ai pas quitté le plateau, c'est certainement à cause de ma grande amitié avec Estelle, parce que ce jour-là, je suis tombé dans un traquenard avec deux chroniqueurs qui avaient décidé de me faire la peau. D'ailleurs, si on revoit cette émission, on voit qu'à un moment donné, j'hausse le ton de façon assez forte. Sinon, oui, en tant que chroniqueur, j'ai failli me barrer 2-3 fois du plateau de Fogiel, parce que quand tu fais venir quelqu'un pour travailler avec toi et que tu n'as que pour but que de lui saper son boulot et de le mettre dans les pires conditions, voilà, 2-3 fois j'ai failli me barrer, puis à la 3e fois je me suis barré, et je lui ai dit d'ailleurs, écoute, on va en rester là, sinon je vais t'emplâtrer. C'était l'époque où j'avais un petit peu plus de punch qu'aujourd'hui.